Nous sommes en train de parler sur ces textes de Matthieu. Nous avions commencé au chapitre 5 tout le début. Et, et Jésus ici, il y va montrer en fait comment nous devons pratiquer la parole de Dieu. Les textes que nous avions parlé la semaine dernière, Jésus, il évoquait par exemple que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Et dans le texte que nous allons aborder aujourd'hui, Jésus va nous démontrer comment notre justice peut réellement dépasser la justice des scribes et pharisiens. Pour cela, Jésus il va s'en servir de la loi donnée en fait pas à Moïse, mais que Dieu a transmis à tous ses serviteurs tout au long de l'histoire et qui a culminé de certaine façon, de manière un peu plus explicite au Moïse. Et Jésus, il y va pas seulement nous donner un sens que les gens ont l'habitude d'interpréter, les sens, on va dire, de première couche interprétative, mais Jésus va nous donner le sens le plus profond et le sens le plus important de ce que veut dire et ce qui nous enseigne la parole de Dieu. Il faut que nous prenions en considération que les enseignements de Jésus, il ne s'agit pas seulement des enseignements, on dirait, théologiques, dans un aspect théorique du terme, mais il s'agit d'enseignements qui est pour la vie, qui est un enseignement que nous pouvons mettre en pratique tous les jours et que cette compréhension, elle nous amène à être totalement transformés. Parce que la transformation qui nous vient par Jésus-Christ est une transformation de conscience et une transformation comportementale. Autrement dit, il ne vaut rien d'avoir pleine connaissance et savoir tout ce qu'il faut faire et ne les pas faire. C'est comme si quelqu'un dise ah, moi j'ai besoin en fait de faire certaines choses pour mieux réussir dans ma vie. J'ai besoin d'être plus organisé, j'ai besoin d'être plus discipliné, j'ai besoin voilà, distribuer mon CV. Donc il sait tout ce qu'il faut faire. Mais s'il n'aimait pas cela en pratique, ça ne vaut rien. D'autres gens, des fois, nous allons voir sur YouTube des gens qui disent ah, je sais la formule magique, comment devenir riche, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais pourtant, cette personne, elle a sait, mais elle ne fait pas. Donc c'est un peu aussi contradictoire en soi. Donc ce que Jésus nous enseigne, c'est que connaître la volonté de Dieu, c'est aussi pratiquer la volonté de Dieu. Entendre la volonté de Dieu et être aussi à l'écoute de mettre en pratique tout ce que Dieu nous enseigne, tout ce que Dieu nous instruit et nous amène à faire. Pour cela, donc maintenant, je demanderai mon frère Adresson, s'il te plaît, si tu pourrais lire les textes de Matthieu, chapitre 5, du verset 21 au verset 26. D'accord. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Gienne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a fait quelque chose contre toi, laisse-la, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus, il est en train de prendre en fait la loi, d'accord, les sixième commandement, ne faut pas tuer, d'accord? L'idée du commandement ne faut pas tuer, en vrai, le vrai sens, ce n'est pas commettre du meurtre. Et Jésus veut dire, ah, ok, vous pouvez dire, ah, moi, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais fait mal à personne. Mais Jésus,
il va montrer comment notre justice peut surpasser celle des scribes et pharisiens. D'ailleurs, pas surpasser seulement, mais elle doit surpasser celle des scribes et pharisiens. Pourquoi? Parce que notre justice ne doit pas être seulement dans cette littéralité en disant, donc je n'ai jamais commis de meurtre, donc je suis bien avec Dieu. Jésus, il va appliquer ces textes en nous donnant pas en sens plus dur. Plusieurs personnes disent, ah, Jésus donne un sens plus dur. Non, ça c'est faux. Jésus, il y donne l'essence le plus profond. C'est pas la même chose, hein. Avoir un sens plus dur et donner l'essence plus profond, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça que Jésus lui dit. Il va me montrer que les mal, le meurtre, il est né en fait dans notre cœur. Il commence en nous. Et avoir la colère contre quelqu'un, avoir la haine contre quelqu'un est commettre de meurtre, et tuer cette personne dans ton cœur, et tuer cette personne dans notre subjectivité existentielle. Mal dire quelqu'un, d'accord, c'est aussi une façon d'agresser une personne. Mal dire quelqu'un, parler derrière le dos de quelqu'un, c'est une façon d'agresser quelqu'un. Et notre comportement ne doit pas être comme ça. Les mondes sont comme ça. Les hypocrites, ils font cela. Mais nous, en tant que serviteurs du Seigneur, notre comportement doit être des bénédictions. Nous devons être la lumière pour les gens qui nous entourent. Donc, si quelqu'un un jour vient et vous parle mal à propos de quelqu'un, vous dites, ah, peut-être que la personne a ses défauts, mais peut-être qu'il faut qu'on prie pour elle, peut-être qu'il faut qu'on sache peut-être comment l'aider à s'en sortir de cette situation. Ah, regarde cette personne, elle ne fait rien. Ok, donc on va prier. Est-ce qu'on pourrait l'aider d'une certaine façon? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour faire que cette personne puisse mieux s'en sortir dans sa vie? C'est ça un comportement qui doit être un comportement d'un disciple de Jésus. Un terme très fort que nous voyons dans ce texte ici, c'est raka, qui, je pense que le traducteur il est bien fait de ne pas traduire parce qu'une traduction pourrait diminuer la force de ce terme raka. Raka, pensez à quelqu'un qui condamne l'autre. Pensez à quelqu'un qui dit, ah, celui-là, c'est pas un vrai chrétien, celui-là, c'est pas un vrai frère en Jésus, celui-ci, il fait des choses mauvaises, il commence à critiquer, il commence à insulter, il commence à attaquer, il dit, ses frères, il n'est pas aussi bien, il n'est pas aussi droit, il n'est pas aussi cohérent, il n'est pas aussi correct, et du coup, la personne apporte plein de jugements contre son frère, et Jésus est en train de dire, toi, qui juge, toi qui condamne, toi qui jette en fait qui essaye de lapider ton frère verbalement ou avec tes comportements, sache-le que toi tu es quelqu'un qui est en train d'avoir la condamnation contre toi-même. Et c'est important d'avoir cela en considération parce que plusieurs personnes, elles essayent de vivre dans un certain légalisme et en disant, ah, cette personne n'est pas aussi bien, cette personne ne prie pas autant, cette personne ne lit pas assez la Bible, cette personne n'est pas aussi participante dans nos réunions comme d'autres personnes. Et si cette observation amène à critiquer, amène à attaquer, amène à vouloir diminuer notre frère, nous sommes ici dans un comportement totalement contraire à ce qu'enseignent les Écritures. Notre comportement ne doit pas être un comportement d'attaque. Notre comportement doit être un comportement de bénédiction. Nous devons être la lumière pour les gens qui nous entourent. Nous devons être dans l'accueil et pas dans l'accusation. Nous devons être dans l'accueil et pas dans cette intention maladroite de vouloir faire que les gens soient le plus parfaits possible. D'ailleurs, plusieurs personnes cachent ses propres imperfections en accusant l'autre de ce qu'elles sont en elles-mêmes. Donc, nous voyons ici dans ce texte cet enseignement profond de Jésus. Des gens qui se disent, ah, j'ai jamais commis de meurtre, admettons, mais qui dans son cœur, ils ont tué une personne. Aussi, on peut tuer la réputation d'une personne. Et quand on maldit quelqu'un, nous sommes en train de tuer la réputation. Nous sommes en train de tuer une compréhension socio-culturelle sociale qui quelqu'un a à propos d'une autre personne. Tu vois, si tu vas dans une église et tu as vu quelqu'un où tu sais ces frères-là, même si c'est vrai, on ne doit pas le faire.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne nous concerne pas. Nous devons être, comme on dit, au chemin des bénédictions. Nous devons être à l'écoute, nous devons prier, nous devons aider les gens à grandir et s'améliorer. Nous ne devons pas juger les gens. De juger dans le sens d'être, d'accuser, de diminuer. Nous devons accueillir. Ah, mais on ne peut pas accepter les péchés. C'est deux choses totalement différentes. Ne pas accepter les péchés, ne pas être d'accord avec un péché, ça ne veut pas dire de accuser la personne ou de vouloir en fait faire comme qu'il ou rabaisser quelqu'un. Ne pas accepter les péchés, c'est aider quelqu'un à s'en sortir de cette réalité qu'est la vie en comprenant que nous tous sommes aussi pécheurs. Jésus, il y parle, par exemple, dans ces mêmes textes que nous avons lus ensemble, de dire si tu vas en fait apporter ton offrande, offrande ici, c'est pas nécessairement l'offrande financière. D'accord? Ça peut être un sacrifice. Un sacrifice, par exemple, des pardons. Donc, tu vas en fait demander pardon au Seigneur pour quelque chose qui t'a fait, et donc tu apportes ton sacrifice. Jésus il est en train de dire, mais pourquoi apportez-vous un sacrifice au temple pour demander pardon si vous d'abord n'êtes pas réconcilié avec votre frère, si vous d'abord n'êtes pas allé parler avec celui que vous avez un problème avec. Donc avant de venir demander pardon et apporter ses sacrifices, allez se réconcilier avec cette personne, allez faire la paix avec cette personne. Ah, mais cette personne qui avait tort, cette personne qui m'a accusé, cette personne qui a fait des mal à moi. Ok, donc allez en fait envers cette personne et il a pardonné. Ah, mais cette personne ne veut pas parler avec moi. Ok, donc dans ces cas-là, libère ton pardon à elle. D'accord? Libère, prie pour cette personne. Et après, venez en fait y parler avec le Seigneur. Venez y prier au Seigneur. Ok, c'est pour ça que quand nous étions dans le moment des prières, j'ai aujourd'hui particulièrement, j'ai insisté sur l'importance peut-être de demander pardon à Dieu ou de prier pour les gens qui des fois vous avez fait des mal. Parce que c'est ça qui enseigne les Écritures. On ne doit pas garder la rancune dans notre cœur. On ne doit pas garder la rancune dans notre âme. Mais nous devons libérer cela. Et la meilleure manière de libérer la rancune, les mal que quelqu'un nous avait fait et qui des fois on veut la garder, c'est prier pour cette personne. C'est bénir cette personne. C'est bénir la famille de cette personne. C'est bénir le travail de cet individu ou de cette femme. D'accord? Ah, mais cette personne m'a fait plein de mal. Mais c'est pas à nous de juger. Nous ne sommes pas les juges. Nous sommes là en fait pour exprimer la volonté de Dieu. Si Dieu nous ferait le même regard envers nous en disant ah mais vous avez fait plein de mal, vous avez fait plein de choses mauvaises, Dieu a toutes les raisons de ne pas nous pardonner, de nous faire encore pire. Pourtant, Dieu, en sachant exactement ce que nous sommes et tous les mal qui habitent en nous, Dieu nous pardonne. Et si Dieu nous pardonne, Dieu nous enseigne aussi que nous, à notre tour, nous devons aussi pardonner. Nous devons aussi nous délivrer, nous débarrasser de cela. Cela, c'est comme un cancer qui veut nous entraîner à la chute, à l'abîme. Donc, si vous voulez vivre dans la paix, dans la grâce, dans la bénédiction, pardonnez, il demandez pardon. Il demandez pardon. Viens à la personne et dis ah désolé, je m'ai mal exprimé. Ah peut-être que tu ne te sens pas nécessairement fautif, mais dis ok peut-être que j'avais raison, mais la façon que je me suis exprimé, c'était pas forcément tout à fait bien adroit, donc c'était un peu maladroit, donc je te demande pardon. Un exemple. Admettons par exemple un homme, une femme, d'accord, qui discutent ensemble et par exemple l'homme en fait il a fait quelque chose de mal, d'accord, et du coup sa femme vient disputer avec lui. En fait, sa femme peut-être a raison de se disputer avec lui, de attirer son attention et de, voilà, de l'avertir. Mais des fois, la forme qu'elle a fait, c'est pas correct. Et vice-versa aussi. L'homme, des fois, ou soit par exemple un père qui voit son fils, qui son fils a fait quelque chose d'incorrect, et des fois, son père a tout à fait le droit de corriger et d'avertir, d'instruire son fils. Mais la forme qu'il y fait, c'est pas correct. Et c'est ça, des fois, le problème. C'est pas parce que nous avons raison que nous pouvons faire les choses n'importe comment. Et là, je pense que c'est cette sensibilité que la parole de Dieu nous amène à réfléchir. C'est cette sensibilité que nous devons prendre en considération. Donc, quand nous allons prier au Seigneur, demander pardon, c'est pas juste
amener quelque chose en sacrifice, dans ce cas de l'ancienne alliance, ou venir se mettre à genoux, assis, peu importe, et dire Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, surtout les péchés que je ne suis pas conscient. Non, il faut réfléchir, il dit Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait mal contre quelqu'un? Ramène-moi, Seigneur, à ma mémoire. Ramène-moi, Seigneur, pour que je puisse pardonner, pour que je puisse en fait me réconcilier avec mon frère et comme ça vivre pleinement dans ta présence. Parce que, Seigneur, je vais être un disciple fidèle et honnête envers toi. Et c'est là, en fait, c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ça que la parole de Dieu nous instruit. Ah, pasteur Hugo, mais ça semble très simple la façon que tu dis, mais dans la vraie vie, c'est pas aussi évident que ça. Je suis tout à fait d'accord. Dans la vraie vie, on va dire, c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est dans ces chemins-là que nous devons parcourir. La parole de Dieu, elle est comme au miel dans notre bouche, mais quand on avale, quand on la met en pratique, elle est amère. Voilà, c'est la vision que Dieu a donnée à Jean dans les livres d'Apocalypse. C'est la même chose. Quand nous écoutons, c'est beau, c'est doux, c'est merveilleux, mais mettre en pratique, des fois, c'est pas aussi évident. Mais il le faut. Il le faut. Parce que si nous voulons être enfants de notre Père qui est au ciel, il faut que nous pratiquons aussi et que nous marchons dans son chemin. Amen. Donc, en ces moments, nous allons en fait passer à ces moments des prières ensemble. Donc, c'est-à-dire, je vais prier pour vous, prier pour ces moments de la parole de Dieu. Et après la prière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va discuter après. Seigneur éternel, merci beaucoup pour cet instant. Merci beaucoup pour ces moments. Merci pour ta parole. Seigneur, que nous puissions pas seulement être des bons, entendre bien ta parole, mais aussi la mettre en pratique. Dieu éternel, c'est vrai que des fois nous sommes très tentés à tuer notre frère dans notre cœur, à avoir la rancune, la colère vers quelqu'un qui nous a fait de mal, mais ta parole nous enseigne à pardonner. Ta parole nous enseigne à prier, même pour nos adversaires, pour nos ennemis. Aide-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions mettre en pratique ta parole et vivre, Seigneur, selon ton esprit, selon ta grâce, selon ta miséricorde, pour la gloire et louange de ton Saint merveilleux nom. Amen.